Il s'est passé quelque chose de très grave. Dimanche soir, dans la ville de Saint-Pierre, la démocratie a été violée et ça ne pouvait pas rester sous silence. Il faut que la vérité sorte. Nous avons décelé une fraude avérée dans ce bureau, le bureau numéro 1, celui de la mairie, celui qui est présidé par l'hérédité en place, qui s'est autoproclamé un nouveau maire. Alors ce qui s'est passé, c'est que lors du dépouillement, il y a eu une confusion entre les bulletins de Mme Sesto et ceux de M. Martin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces deux bulletins étaient calligraphiés de la même manière et étaient de la même couleur, de la couleur noire, au niveau de l'écriture. Le bulletin de Fergani Saint-Pierre de Christian Raffa était de couleur bleue. Lorsque le scrutateur responsable du dépouillement ouvrait les enveloppes, il ne montrait pas les enveloppes, les bulletins au public. Il se contentait de, quand il voyait un bulletin noir, de dire « Agissons pour Saint-Pierre », il le remettait au scrutateur représentant cette liste. Et quand il voyait un bulletin de couleur bleue, il nous remettait au scrutateur représentant Fergani Saint-Pierre et il disait Fergani Saint-Pierre. Alors lors de l'ouverture des enveloppes, la première série d'enveloppes de 100, Madame Sesto, donc Génération Saint-Pierre, a eu 0 vote pour elle. La deuxième enveloppe de 100, même résultat, elle a eu 0 vote à sa faveur. La troisième enveloppe, idem, ainsi que la quatrième enveloppe. C'est alors que le maire a proclamé les résultats, donc on dénombre le nombre de votants sur sa liste, puis celle de M. Raffa, en donnant le nombre de bulletins blancs ou nuls, et à ce moment-là, il a dit, Madame Sesto, Génération Saint-Pierre, 0 voix. Ça nous a paru totalement impossible. Pourquoi? Parce que la famille Sesto vote dans ce bureau, et il y a des colistiers de Madame Sesto qui votaient aussi dans ce bureau. Ils ne pouvaient pas ne pas avoir voté pour eux. Et donc, c'est certainement que j'ai saisi la corbeille. C'est une corbeille qui est mise à la disposition, ça s'appelle la corbeille du dépouillement, qui est mise à la disposition pour le dépouillement, dans laquelle il n'y a que les bulletins qui ont été utilisés par les électeurs. J'ai saisi cette corbeille, je l'ai ouverte devant le public et devant les caméras d'une télévision locale, et j'ai prouvé à l'assistance que dans cette corbeille, il y avait des bulletins qui portaient la mention Génération Saint-Pierre et dont le premier nom était Eliane Sesto. C'est une faute grave, c'est un manquement à la démocratie et c'est un manque de respect aux Pierrotins. J'ai saisi cette corbeille, je me suis fait escorter par des agents de sécurité parce que mon intégrité physique était menacée et je suis allé en gendarmerie porter cette corbeille. Les gendarmes l'ont récupérée, elle devient une pièce à conviction et il se trouve que dans cette corbeille, les gendarmes ont découvert plus d'une vingtaine, entre 22 et 26 morceaux de bulletins de Madame Sesto, ce qui veut dire que sur ce coup-là, Madame Sesto a quand même eu des gens qui ont voté pour elle. Je rappelle surtout que M. Martin s'est proclamé maire avec 16 voix de plus que la majorité absolue. Cette différence étant énorme, est un motif d'annulation des élections, d'autant plus qu'un certain nombre d'irrégularités ont été constatées sur d'autres bureaux, le bureau numéro 4 par exemple, où le nombre de procurations, le volet de procuration présent dans le bureau et le nombre de procurations inscrites sur la liste d'émargement étaient totalement différents. Il y avait 47 volets de procuration dans le bureau et on a décelé 97 signatures de procuration validées. Donc, vous comprenez que cette élection ne peut pas être validée et il y a d'autres raisons. Dès le départ, dans l'ordre chronologique, le maire a eu un manquement au mois de janvier parce qu'il devait afficher le tableau rectificatif à partir du 10 janvier, comme dans toutes les communes de France et de Navarre. Il ne les a affichés que le 16 janvier à 17 h parce qu'il a reçu un courrier du préfet de la Martinique lui ordonnant de les afficher. Ensuite, nous avons eu un problème de non-conformité des panneaux d'affichage pendant la campagne officielle. Il a fallu encore une fois une intervention des services préfectoraux intimant l'ordre à la mairie de Saint-Pierre de mettre des panneaux d'affichage conformes à la réglementation.
Et la troisième chose, c'est que le tableau, ce qu'on appelle le tableau des 5 jours, n'était pas non plus affiché. Donc nous pensons et nous estimons qu'il y a suffisamment d'éléments nous permettant de faire un recours, une demande d'annulation de ces élections, parce que nous pensons que les Pirotins ont été véritablement trompés et n'ont pas été respectés dans cette affaire. Je répète que la démocratie a été violée, je répète que ce sont des manquements graves, et je peux vous montrer que pour pouvoir passer sur cette preuve, je vous montre les deux bulletins, Sesto et Martine, et vous voyez que la différence n'est pas énorme. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le scrutateur ouvrait les enveloppes, il ne montrait pas comme ça le bulletin, c'est ça qu'il leur dit, il se contentait d'ouvrir l'enveloppe et de le passer comme ça. Et le scrutateur représentant la liste Martine mettait le bulletin de ce sens-là sur la table, ce qui fait qu'on ne pouvait pas lire ce qui était écrit, si ça avait écrit Sesto ou pas. Et une fois qu'il s'était terminé le décompte, il déchirait les bulletins pour les mettre dans la corbeille. Et c'est dans cette corbeille qu'il y avait un peu plus de 20 bulletins Sesto, ce qui prouve qu'il y a une faute grave. Voilà ce qui s'est passé, voilà la vérité. Il faut que les Pirotins le sachent, il faut que la Martinique le sache. Il y va de la démocratie et du respect de la population.